Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment on joue aux échecs. Alors la dernière fois j'avais fait une vidéo pour faire le Rubik's Cube 11 par 11, vous vous souvenez, hein, le gros Rubik's Cube en soi 11. Maintenant ça sera les échecs. Donc vous êtes toujours sur la chaîne Technique Rubik's Cube et ça concerne aussi les échecs. Donc je vous montre un petit peu comment on déplace les pièces, etc. Donc déjà voici le positionnement des pièces. Déjà j'ai tout matérialisé pour vous montrer. Donc déjà la case blanche doit être toujours à droite. Si c'est pas le cas, c'est pas bon. Parce qu'il faut que la case blanche soit à droite. Première chose à respecter. Deuxième condition, il faut que la dame soit sur sa couleur. Donc moi la dame c'est ça. Le roi va se mettre à droite de la dame. Le cavalier se met ici. La tour se met là. D'accord. Ensuite, tout ça, c'est le carré magique. Donc ça, c'est le carré magique, c'est quoi? Vous comprendrez plus tard. Ici, c'est les pions. Tout ça, c'est la rangée de pions. Et inverse aussi pour les noirs. Donc là, ce qu'on va faire, on va simuler une petite partie pour vous montrer. Une partie certainement assez rapide. Mais je vais vous montrer comment se déplacent toutes les pièces. Donc, je vais vous montrer assez rapidement. On va commencer par... par la dame. La dame, c'est la pièce la plus puissante du jeu. Donc si par exemple le joueur noir me piquerait ma dame, alors là par contre je suis un peu embêté parce que j'ai plus de dame et évidemment c'est plus compliqué à gagner. Voilà, donc voici la dame. Donc la dame elle se déplace dans tous les sens, de toutes les cases qu'elle veut. Donc par exemple elle peut venir comme ça, enfin toutes les cases qu'elle veut, il n'y a aucun problème. Par contre, elle ne peut pas faire comme ça. Ça, c'est interdit. Elle peut venir horizontalement, en diagonale ou à la verticale. Voilà le déplacement de la dame. Et bien sûr, je ne vais pas préciser une chose. Par exemple, si jamais, mettons, il y aurait une pièce blanche qui est ici, elle ne pourrait pas de là venir ici. C'est impossible parce que ici, il faudrait s'y prendre en 3 fois. À ce moment-là, il faudrait que la dame soit ici. Par exemple, je dis n'importe quoi. Les noirs, par exemple, je ne sais pas trop ce qu'ils joueraient. Les noirs, par exemple, joueraient ce coup-là. La dame, elle viendrait faire ça. Et puis après, elle reviendrait là. Voilà. Donc, elle n'a pas le droit de se placer comme ça ou comme ça. Elle n'a pas le droit de sauter les pièces. Elle est reine, certes, mais elle a le droit d'aller partout où elle veut. Mais elle fout quand même le merdier sur l'échiquier. Voilà, donc du coup, la dame, c'est assez spécial. Alors maintenant, le roi. Alors le roi, je vais vous montrer toutes les cases où il peut venir. Si jamais il était sur cette case-là. Donc voilà le sens de déplacement du roi. Voilà, donc il faut se rappeler que de là, il peut venir là, 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 là. Enfin, toutes les cases noires que j'ai marquées une pièce. Voilà, en gros, là, c'est là où il peut venir. Ok, il faut se rappeler de ça. C'est important. Parce qu'il y a des joueurs, ils se disent, ah bah ouais, mais moi, je sais même pas comment se déplace le roi. Ben voilà, je vous explique. Donc voilà un peu comment il se déplace. C'est quand même assez simple. D'accord? Donc, je remets les pions en état. Maintenant, je vais vous montrer la tour. La tour, c'est très très simple. Soit comme ça, soit comme ça. Toutes les cases qu'elle souhaite. Donc, pas toutes les cases. Elle peut faire soit la verticale, soit l'horizontale. Mais elle ne peut pas faire les diagonales par contre. Parce que ce qui différencie par rapport à la dame, elle peut faire toutes les diagonales.
alors que la tour n'aura jamais accès aux diagonales du jeu. Voilà. Donc, comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, c'est pas très on va dire que c'est vraiment sympathique. La tour est très indispensable. Ensuite, on a le cavalier. Alors là, le cavalier, c'est un petit peu plus chaud à vous expliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les pièces comme ça. Voilà. Donc le cavalier. Alors je vous explique. Le cavalier. Enfin, je me mets dans une bonne position. Voilà. Alors le cavalier, je vais vous montrer où il peut venir. Si jamais il était positionné ici. Donc voilà le sens de direction du cavalier. Alors c'est vraiment spécial, hein. Vous allez vous dire c'est quoi cette case là. Ben voilà le sens de direction du cavalier. Donc soit vous comptez comme un Y comme ça, vous faites les Y comme ça, ou alors vous gardez comme ça et puis comme ça. Oui, ça fait une espèce de Y. Oui, ça fait un petit peu comme un Y. Et là, on pourrait se dire, bah oui, c'est ça, hein, il vient soit là ou soit là. Enfin voilà, quoi. On a à vous de comprendre la vidéo. Hein. Si vous n'avez pas compris, il faudra aussi répéter cet algorithme aussi. Ok, alors, on n'a pas vu le fou, donc le fou, on va regarder le déplacement du fou. Alors le fou, il se déplace que dans les diagonales, uniquement. Alors, donc je vais vous montrer les cases où il peut aller. Voilà, vous pouvez faire tout ça et tout ça. Vous voyez, le fou, il est quand même assez balèze. Hein. Voilà. Donc, le fou, c'est fait. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait déjà une pièce de sa couleur, hein, évidemment, comme je vous expliqué au début. Voilà, donc le fou, ça, c'est fait. On n'a pas vu le pion. Ah, il manque le pion à voir. Alors, le pion, c'est assez spécial. Pourquoi spécial, je vais vous dire. Vous allez halluciner. Le pion, lui, pour sa rangée de départ, il peut avancer de 2 cases au début. Donc imagine si une partie commencerait comme ça, c'est au blanc à jouer, il peut jouer ça. C'est un coup valable. Mais il peut aussi décider de jouer ça aussi. C'est un coup valable aussi. Mais après, une fois qu'il a quitté sa ligne d'origine, c'est plus que d'un coup à chaque fois. Et puis voilà, même par exemple si vous faites ça, bah, il ne pourra pas se déplacer de 2 cases plus tard, parce qu'il s'est déjà déplacé depuis la ligne d'origine. Donc il avancera que de 1 jusqu'à la promotion d'âme, s'il fait promotion d'âme. Mais ça je vous expliquerai après, plus tard. Alors le pion il est vraiment spécial, parce que le pion il peut aussi prendre en diagonale. Comme ça je vous montrerai les prises tout à l'heure. Donc le pion on peut prendre en diagonale. J'essaierai de matérialiser des cases et des pièces pour vous montrer un peu les exemples de prises. Donc moi je suis assez fort dans les échecs, donc je peux vous montrer un peu tout ça. Donc voilà quoi. Donc voilà le déplacement du pion qui est assez spécial. Par contre le pion ne pourra jamais reculer. Il pourra jamais aller sur le côté. Ni comme ça, ni comme ça. Il ne peut que avancer comme ça. Sauf par contre pour la prise, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là par exemple, imaginons que les blancs jouent ce coup de pion ici. Les noirs, admettons, jouent ce coup de pion ici. Et bien, les blancs pourraient prendre ce pion ici. Parce que les blancs peuvent prendre ce pion noir. Il est en prise. Mais
on voit aussi qu'il n'est pas protégé. Ce pion noir n'est pas protégé. Si par exemple, il y aurait par exemple, je sais pas moi, un autre pion ici, à ce moment-là, ça ferait qu'un échange. À ce moment-là, je dirais, bon, bah moi je prends. Hein. Je prends avec... ok, mais alors les noirs reprennent le pion blanc. Dans ce cas-là, il y aurait un échange. Vous voyez, il y aurait un échange de pièces. Donc voilà quoi. Oups. Donc en gros, il faudra que je vous montre aussi des prises de pièces, etc. quoi. Voilà, donc là du coup on va voir maintenant la prise avec toutes les pièces. Donc je replace comme il faut, regardez bien comment je passe les pièces. Donc voilà comment on place les pièces sur l'échiquier. Maintenant, je vais vous montrer un coup assez sympa qui sera du coup l'échec. Comment faire un échec aux échecs. Donc pas un échec et mat. Hein. Pour l'instant, je vous montre comment faire un échec. Donc pour faire un échec, donc j'enlève cette pièce-là. Imaginons que celle-là a été prise. Et là, par exemple, il y a du vent. Désolé. Mais bon, il fait très très beau. Hein. Franchement, c'est du très très beau temps. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va là, on va essayer de faire échec au roi. Donc, imaginons que Madame elle est ici. Imaginons que les blancs, qu'ils ont la possibilité de venir mettre cette dame ici. En venant mettre la dame ici, ils sont obligés d'annoncer échec, puisqu'ils mettent le roi adverse en prise. À ce moment-là, les noirs doivent tout faire pour protéger le roi, pour supprimer l'échec, cette mise en échec. Donc là, ça veut dire que soit les noirs, ils viennent, par exemple, dans ce cas-là, ils viennent mettre la dame devant, ce que j'aurais fait comme coup d'ailleurs, j'aurais mis la dame devant, comme ça j'aurais incité le joueur à échanger les dames, donc ce qui est quand même assez un coup malin. Hein. Mais ils peuvent aussi décider de faire ça, de mettre le fou à l'abri, le roi à l'abri avec le fou, mettre le fou devant. Ou alors, si jamais, mettons, il n'y aurait pas le fou, soit les noirs jouent ça, ou soit les noirs, ils sont obligés de venir jouer là. Voilà, donc à ce moment-là, les noirs ne sont plus en prise de la dame. Donc là, bien sûr, évidemment, là, les noirs, ils sont à moitié attaqués et ils peuvent pas revenir sur cette case-là, quoi. Peut-être ça paraîtrait un peu vague pour vous, mais moi j'ai l'habitude de jouer aux échecs et voilà quoi. Donc du coup, maintenant je vais vous montrer, on va simuler maintenant une prise de pièces. Donc là ce qu'on va faire, on va imaginer par exemple, imaginons que j'enlève ce pion là, et imaginons qu'on a un pion noir ici. Eh bien, donc dans cette position-là, imaginons que les blancs veulent prendre ce pion noir. Avec quelles pièces peuvent prendre le pion noir, d'après vous? Eh bien, ils peuvent le prendre avec la dame. Parce qu'avec la dame, cette dame-là, là, ils peuvent prendre le pion noir. Donc, imaginons qu'ils viennent prendre le pion noir. Donc, là, ce qu'on fait, là, pour prendre, on se positionne sur la case de la pièce où était la pièce noire. À ce moment-là, la pièce est prise. Mais, il y a un gros mais. Parce que les noirs, ils contrôlaient cette case. Donc, comme ils contrôlaient cette case, forcément, la dame
adverse va reprendre l'autre dame. Voilà. Et là, ben, évidemment, c'est pas un bon coup. Hein. Je fais exprès pour vous montrer, pour vous montrer un petit peu comment se passent les prises. Donc, imaginons que maintenant, imaginons que j'avais par exemple, imaginons que j'avais mon cavalier qui était là. Donc là, c'est à nouveau, par exemple, au blanc à jouer, puisque la dame noire a décidé de venir prendre la dame blanche. Donc à ce moment-là, là, par exemple, les blancs se disent, bon, là, j'ai mon cavalier en... J'ai mon cavalier en C3, je peux venir prendre la dame. Donc, comme vous pouvez venir prendre la dame, dans ce cas-là, les noirs peuvent décider de jouer ça aussi. Donc pareil, on retire la dame de l'échiquier et voilà. Imaginons que la prise aurait continué, par exemple admettons, j'avais mon fou noir qui était là. Donc là, imaginons que c'est à nouveau noir à jouer puisque le cavalier a pris la dame. Et les noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent leur... Ils n'ont aucune pièce entre les deux. Donc les noirs peuvent décider de venir prendre le cavalier comme ça. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, en gros, on a à peu près tous les éléments pour savoir jouer aux échecs. Imaginons que j'aurais par exemple ma tour ici, par exemple, que j'aurais continué l'attaque. Donc c'est à nouveau au blanc à jouer puisque les noirs ont pris le cavalier. À ce moment-là, là, les blancs se disent, bon tiens, j'ai ma tour qui est ici. Je peux venir attaquer le fou. En plus, il n'est même pas défendu. Donc à ce moment-là, moi je prends le fou avec la tour blanche et voilà. Donc là, la prise, on a vu la prise et les déplacements des pièces. Ah oui, puis j'ai pas évoqué le pion. Alors le pion, pour la prise, j'ai expliqué les déplacements des pièces, mais j'ai pas expliqué le déplacement pour la prise pour les pions. Donc je vais vous montrer, je remets l'échiquier en position d'origine. Donc, imaginons que c'est les blancs à commencer à jouer. De toute façon, c'est toujours les blancs qui ont toujours... Il faut savoir un truc, c'est toujours celui qui a les blancs qui commence à jouer en premier, que ce soit en championnat, en compétition, en club d'échecs, c'est toujours celui qui a les blancs qui commence à jouer en premier. Toujours, toujours, toujours. Si ce n'est pas le cas, écoutez bien les règles. Donc ici, là, j'ai les blancs. Donc imaginons que je joue par exemple D4. Les noirs, par exemple, peuvent jouer D5. Voilà. Comme on a dit que les pions pouvaient avancer de 2 cases au début, on l'avait vu tout à l'heure. Imaginons que les blancs, admettons que les blancs jouent ça. Et là, les noirs peuvent prendre ce pion-là. Donc, je vais vous montrer. Les noirs prennent ce pion-là. Et à ce moment-là, ça fait une pièce en moins. Mais ils peuvent prendre ce pion-là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Tiens, ce pion-là, il pourrait prendre un pion qui se trouve ici ou un pion qui se trouverait là. Mais il ne pourrait pas prendre un pion qui se trouverait là. Voilà. Donc, ce pion blanc ici. D'accord? Ce pion blanc, il prend soit ici, soit ici. Mais il peut pas, interdiction de prendre ici. Devant, il est bloqué. Donc, il peut soit prendre à droite, soit à gauche. Ok? Il faut savoir une chose, c'est que le pion il est assez spécial. Et c'est pas facile à prendre au début. Mais il y a aussi un autre coup qui est vraiment spécial. J'ai du mal à comprendre au début. C'est la prise en passant. Ça concerne les pions. La prise en passant, admettons que les blancs seraient là. Il y aurait un pion blanc qui est ici. Imaginons que les noirs, admettons, qui ont la possibilité, vu que les noirs ils peuvent jouer un pion de 2 cases au début quand ils commencent leur développement. Donc imaginons que les noirs joueraient ça. Eh bien les coups des blancs pourraient être celui-là.
Parce que en fait, en gros, ça pourrait être ça. Et c'est vrai que c'est pas, c'est pas simple au début de comprendre ça, mais voilà. Donc, ok, pareil, on enlève la pièce qui a été prise. Et là, par exemple, les noirs, ils se disent, tiens, j'ai mes deux pions qui sont devant moi, je peux reprendre le pion blanc. Dans ce cas-là, par exemple, les noirs, mettons, je dis n'importe quoi, les noirs, ils font ça. Je reprends le pion blanc. Et là, maintenant, c'est à nouveau au blanc à jouer. Donc, les blancs, par exemple, ils disent, tiens, moi, j'ai ma dame qui est ici, je peux aller prendre l'autre dame. Parce que moi, généralement, j'ai changé d'âme. Donc à ce moment-là, là, c'est ce que je fais. Moi, je me dis, je vais changer d'âme. Donc les blancs peuvent très bien jouer ça. Et en prenant la dame, ils sont obligés d'annoncer échec. Parce qu'ils mettent le roi adverse en prise. Donc là, les noirs, ils sont obligés de reprendre la dame. Ils n'ont pas le choix. Donc le roi, il joue ça. Et il prend la dame blanche. Et c'est une belle capture. Voilà. Il y a égalité. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on a tous les éléments pour savoir jouer aux échecs. Chose que je ne vous ai pas encore expliqué le but d'une partie. Donc pour savoir le but d'une partie, faut s'abonner à la chaîne aussi, c'est important. Voilà, le but d'une partie, c'est de faire échec et mat. Donc ça veut dire quoi échec et mat? Vous ne savez pas encore. Ça veut dire qu'en gros, il faut coincer le roi dans un coin et qu'il puisse plus bouger et qu'il soit en échec. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, je vais vous expliquer. On va retirer toutes les pièces sur l'échiquier. On va supposer que pas mal de pièces ont été prises les unes par les autres. Voilà, donc là, il n'y a plus de pièces sur l'échiquier. Donc imaginons qu'on se retrouve dans une position comme ça. Voilà, imaginons qu'on se retrouve dans une position comme ça. Donc là, les noirs gagneraient la partie. Parce que les blancs, ils ont seulement ces pièces-là. Mais pour l'instant, il n'est pas encore échec et mat. Donc je vais vous expliquer. Attends 2 secondes. Voilà, donc je vous explique. Donc, ça c'est la dame noire et ça c'est la tour, ça c'est le roi. Donc comme on a dit que, en gros, donc imaginons que c'est au noir à jouer. Donc les noirs, mettons, les noirs, on va dire, qui joueraient ce coup-là. Si les noirs jouent ça, ils annoncent échec. Donc à ce moment-là, les noirs doivent tout faire pour parer cet échec. Donc les noirs ne peuvent pas venir là. Parce que si les noirs viennent là, ils sont attaqués par la tour. Ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là. Donc il y a seulement 3 cases possibles. Dans ce cas-là, là, les blancs n'ont pas le choix. Hein. C'est un petit peu le bordel. Donc là, imaginons que les blancs jouent ça. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aux échecs, il faut chercher la partie nulle. Si vous êtes perdant, vous cherchez la partie nulle et vous allez la trouver. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc ici, par exemple, imaginons que les noirs, ils joueraient ce coup-là. Ils annonceraient encore échec. À ce moment-là, les blancs, par exemple, je sais pas moi, imaginons qu'ils joueraient ça. Les noirs, ils viennent mettre leur roi ici. Les blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent jouer ça. Échec. Donc là, forcément, les blancs n'ont pas le choix de venir à droite. Ils ne peuvent pas revenir manger la dame. Parce que si... par exemple, là, on pourrait se dire, oui, mais là, le roi blanc, il prend la dame. Non, c'est interdit, puisque les rois ne peuvent pas se rencontrer. Ça, c'est interdit aux échecs, c'est pas possible.
Donc imaginons que les noirs, ils feraient quoi là-dessus? Les blancs, je veux dire, ils joueraient ça. Les noirs, ils viendraient mettre leur roi ici. Les blancs, ils jouent ça, échec. Donc là, forcément, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah là, en gros, bah là, les blancs, ils sont très embêtés, puisque ils ont maintenant plus qu'une seule case. Les blancs ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là. Ils ont, ah oui, ils ont 2 cases, ils peuvent venir là s'ils veulent. Donc à ce moment-là, c'est pas un problème. Donc imaginons que les blancs jouent ce coup-là. Admettons. Les noirs joueraient ce coup-là. À ce moment-là, s'ils jouent ce coup-là, bah là, c'est un avantage pour le moment. Donc ensuite, les blancs, par exemple, peuvent jouer ils viendraient là, ils s'écarteraient du roi. Les noirs, ils feraient échec. Les blancs joueraient ça. Les noirs joueraient ça. Voilà, ils se rapprocheraient ici. Donc les blancs, ben, ils ont qu'un seul coup à jouer. C'est ce coup-là. Donc ils ont que ce coup-là pour jouer. Les autres coups, ils ne peuvent pas jouer parce que le roi verrouille ces 3 cases-là. Donc ils ont un seul coup à jouer seulement. C'est ce coup-là. Et en gros, ben, au prochain coup, ça sera quasiment échec et mat. Donc imaginons que les blancs jouent ça. Voilà, les blancs jouent ça. Et là, ben, en gros, ben là, par exemple, là, les noirs peuvent décider de faire les noirs diraient échec avec la tour. Pardon. Voilà, échec. Donc les blancs, par exemple, ils décideraient de jouer ce coup-là. Et là, bah, en fait, échec et mat. Pourquoi? Parce que en mettant la dame ici, et voilà, ils annoncent au blanc échec et mat. Et pour quelle raison? Parce que je vous montre. Donc je vérifie quand même. Ouais, échec et mat. Ils peuvent pas reprendre, ne peuvent pas reprendre la dame ici, parce que la dame est défendue par le roi. Ils ne peuvent pas venir sur les 3 cases là, parce qu'il y a la tour qui est ici, qui l'a mis en échec, donc forcément ça marche pas. Et ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là. Donc voilà, c'est fini. La partie est terminée. En ces conditions-là, la partie est finie. Voilà. Mais il y a aussi un coup qui peut éventuellement être très très mauvais aux échecs. Si les noirs se plantaient, admettons, donc on va faire par exemple, je sais pas moi, alors attends, je réfléchis. Imaginons que les... Alors je réfléchis un petit peu, désolé. Je vais vous faire un truc de pâte. Imaginons que les noirs joueraient ça. Tac. Là. Voilà, là ils ont un coup de mat à faire. Donc imaginons que les noirs ils sont un petit peu comment dire débiles entre guillemets. Il manquerait plus que le roi uniquement, et puis la dame elle serait au bout, la tour elle serait là, le roi serait ici,
et que par exemple là, là en fait le coup de partie nulle, et ben le coup de la partie nulle, ce serait... Attendez, je réfléchis. Donc là ici le coup d'échec et mat, ce serait ça. Donc là ils annonceraient échec et mat. Pourquoi? Parce que les blancs ne peuvent pas venir là, ils peuvent pas venir là, ils peuvent pas venir là, parce que ils ne peuvent pas prendre la dame, parce que le roi est trop loin. Ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là, ils ne peuvent pas venir là. Voilà. Donc là il y aura un mat. Par contre, il y a aussi un coup qui peut vraiment être très embêtant. Ce serait, on va faire par exemple échec ici. Donc là, il y aurait pas mat parce que le roi pourrait s'échapper ici. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Là, par exemple, maintenant c'est au blanc à jouer. Alors au noir à jouer. Alors les noirs à jouer, tac tac. Alors je réfléchis un peu. Donc si imaginons que les noirs joueraient ça, ils voudraient bloquer la position du roi. Bah là, les noirs, ils ont qu'un seul coup à jouer seulement. Imaginons que les noirs auraient une deuxième tour. Pardon, excusez-moi. Imaginons que les noirs, ils auraient une deuxième tour. Alors, je regarde si j'ai pas une deuxième tour. Voilà. Imaginons que les noirs, ils ont une deuxième tour. D'accord? Ils ont une deuxième tour, les noirs. Ok. Alors, si les noirs jouent ce coup-là, eh ben, c'est parti nul. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués, mais pas en échec. Donc, en gros, s'ils font ça, eh ben, c'est patte. Voilà, s'ils font ça, c'est patte. Parce que les noirs ne peuvent pas venir là, c'est défendu par la tour là-bas. Ils ne peuvent pas venir là, c'est déverrouillé par le roi. Pas venir là, il y a la dame qui contrôle là-bas. Et voilà. Voilà, c'est parti nul. Donc si les noirs, mettons, ils sont débiles, il y a un échec et mat possible. Imaginons que les noirs, mettons, je sais pas moi, imaginons que les noirs, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais... imaginons que les noirs ne jouent pas ce coup-là. Parce que là, il y a échec, là, en ce moment, il y a mat en un coup. Là, il y a mat en un coup. Et le mat en un coup, c'est ça. Voilà, échec et mat. Mais imaginons qu'ils n'ont pas vu ça. Eh ben, imaginons que les noirs jouent ça. Et ben voilà, il y a patte. Voilà, il y a un coup de patte, c'est ça. Et en fait, en gros, ben voilà, en gros, les noirs, ils partent nuls, un partout. Parce qu'en fait, les blancs n'ont pas d'autre pièce que celle-là. Par contre, si jamais, mettons, mais c'est uniquement si jamais le roi blanc, il manque que le roi blanc. Hein. S'il y a seulement le roi, à ce moment-là, oui, là c'est parti nul. Mais si par exemple, mettons, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, imaginons que les blancs, mettons, comme on a dit que le pion il avance tout droit, imaginons que c'est au blanc à jouer, bah, les blancs ils peuvent jouer ça. Ils ont encore possibilité de jouer ça. À ce moment-là, il n'y a pas partie nulle encore. Mais si par exemple il y aurait pas de pièce, bah là oui, il y a partie nulle. Voilà, donc je vous ai expliqué comment on joue aux échecs. Maintenant, bah, c'est à vous de maintenant de me rassembler tout ça, tout ce que je vous ai appris. Et puis si je vous ai dit des... Et puis essayez de me corriger en même temps mes coups si possible. Hein, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un mat du berger très rapide qui se joue en 4 coups seulement. Alors je vais positionner les pièces.
J'arrive, hein, vous inquiétez pas, j'arrive. Pour l'instant, j'installe les pièces et je vous montre un mat du berger en 4 coups seulement. J'espère qu'au passage, vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et que toute votre famille va bien, que tout le monde va bien et que vous avez été content. Moi, oui, c'est le cas. Voilà, et que par exemple, si vous êtes en couple, bah, que votre couple se passe bien. Donc, cette vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais c'est la vidéo d'introduction, on va dire. Voilà. Donc, à partir de maintenant, il y a un mat du berger en 4 coups seulement. Je vais vous montrer, c'est vraiment impressionnant. Et ça se fait seulement avec les blancs. Avec les noirs, c'est très compliqué de faire un mat du berger. Mais vous allez voir un petit peu, c'est impressionnant. Donc, les blancs, c'est à eux de commencer en premier. Donc je place bien les pièces, que ce soit un peu plus professionnel. Voilà, donc les blancs, par exemple, on a dit qu'ils pouvaient avancer de 2 cases au début. Donc c'est une partie qui commencerait comme ça. Les blancs joueraient ça. D'accord? Les noirs, je sais pas, par exemple, allez, on va dire qu'ils joueraient ça. Donc, les blancs... Oh, il y a du vent là. Excusez-moi, je replace bien les pièces parce que là, il y a du vent, c'est juste terrible. Voilà, imaginons que les blancs, ils joueraient ça. Donc je reprends. Je recommence. C'est la catastrophe, on a du vent. Donc imaginons que les blancs jouent ça. Les noirs, je sais pas, il me semble qu'ils joueraient ça. Les blancs joueraient ce coup-là. Ils viendraient mettre le fou là. Imaginons, je sais pas, les noirs, je sais pas, les noirs, admettons, ils joueraient ce coup-là. Moi, la dame, on peut soit la mettre ici, ou soit la mettre là. Je préfère la mettre ici. Et si les noirs ne font pas attention, au prochain coup, ils se font battre. Donc, imaginons que les noirs, mettons, je sais pas, moi, je dirais, moi je déplace l'ouverture. Hein. Et ben, si les noirs font ça, c'est terminé pour eux. Est-ce que vous pouvez trouver le coup de mat? Allez-y. Et ben, le coup de mat, alors, c'est la dame, en venant prendre ce pion-là, échec et mat. Voilà, les blancs gagnent la partie. Pourquoi? Parce que les noirs ne peuvent pas venir ici, parce que si les noirs viennent là, il est attaqué par la dame. D'accord? Et si par exemple les noirs viendraient prendre cette dame-là, eh ben ils ne peuvent pas parce qu'il y a le fou qui contrôle. Donc voilà, le coup du berger qui est assez spécial, mais qui marche très très bien pour les débutants. Par contre, bien sûr, si vous êtes avancé, etc., faites attention, parce que à ce moment-là, pour parer un échec et mat comme ça, dans ce cas-là, d'ailleurs je vais vous le refaire. Donc imaginons que si une partie commencerait comme ça, c'est au blanc à jouer. Excusez-moi. Hop.
Imaginons que les noirs, mettons, je sais pas moi, mettons qu'ils joueraient ça. Et ben là, bah, échec et mat avec la dame. Voilà, échec et mat. J'ai gagné la partie. Ah, bien sûr, pour parer la menace de mat, dans ce cas-là, bah, soit pour parer la menace de mat, soit les noirs carrément, ils viennent mettre leur cavalier là. À ce moment-là, ça perd la menace de mat. Parce que si la dame prend le cavalier, ben, je vais vous montrer, hein, si la dame prend le cavalier, donc pareil, on se positionne sur la case où était la pièce noire, et ben les noirs, ils peuvent reprendre carrément de la dame ou du pion. D'accord? En gros, donc voilà comment ça se passe. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'échecs assez longue. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, ben, n'hésitez pas en commentaire. Allez, ciao et bon jeu à vous.